Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on continue nos petits focus sur la saison 2025, sauf que là, on va pas parler d'une équipe, on va plutôt évoquer une course, une des plus belles courses du calendrier, donc le Tour d'Espagne, qui a été présenté en long, en large et en travers, donc jeudi 19 décembre. Et puis là, on va profiter de l'opportunité avec Seb pour revenir donc sur ce parcours de la Vuelta. Salut Seb. Salut Charles. Juste un truc là, oui, tu parlais d'une course. C'est vrai qu'en général, la Vuelta, c'est une belle course et on l'a vu cette année parce que c'est la course, c'est le côté le plus imprévisible avec beaucoup d'échappées qui vont au bout, les maillots qui sont lâchés, etc. Comme on l'a vu en 2024. Donc bon, après, on va parler de 2025, ça sera peut-être un petit peu différent, mais c'est souvent typique de la Vuelta, ça. Alors déjà Seb, un petit point géographique, c'est assez criant quand on regarde la carte. On Oui. remarque clairement qu'on ne descend pas au sud de Madrid. Il y a toute une partie du territoire espagnol qui est un petit peu oubliée. Ouais, alors deux particularités. Déjà, je n'ai pas regardé l'historique parce que j'ai pas eu le temps, mais ils doivent pas. Enfin, je me rappelle pas tellement de la Vuelta qui part à l'étranger. Je pense que c'est quand même moins souvent que le Tour de France et que le Tour d'Italie. Donc il y a déjà ça qui est particulier, forcément, qui a Surtout un dans un impact. pays qui n'est pas frontalier, Seb, en plus. Bah voilà, on va en parler tout à l'heure et ça d'ailleurs, il y a des questions aussi parce que ça va faire un sacré transfert pour l'occasion. Donc une bonne partie en Italie, comme on le savait déjà, une petite partie en France, et puis après, donc on arrive, je crois que c'est la quatrième étape en Espagne, donc ça fait quand même trois, quatre étapes, ou la cinquième étape en Espagne, je ne sais plus, on va regarder tout ça en détail, mais ça fait quand même une bonne partie de la Vuelta hors territoire, pourquoi pas. Et après, en effet, j'en reviens à ce que tu dis, quand on regarde la carte, on l'a déjà vu pour le Tour de France, ça, qu'un côté, une diagonale. Là, il n'y a pas de diagonale. C'est toute la partie nord jusqu'à une partie un peu centrale, mais toute la partie ouest et la partie est, surtout, parce qu'on y va quand même souvent du côté de Valence, c'est totalement squeezé. Et puis toute la partie de l'Andalousie, etc., où quand même on va souvent, toute cette partie-là est totalement exclue. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et ouais, ça fait la moitié de l'Espagne qui est utilisée, même pas. Même moins de la moitié de l'Espagne qui est utilisée. Ça fait bizarre sur la carte, en effet. C'est très criant quand on regarde le parcours. Ouais, Seb, est-ce que c'est un apôt à Pogacar, si tu me passes l'expression, ce tracé de la Vuelta? Ouais, bravo. C'est bien ça. Oui, tout à fait, oui. Tout le monde le dit, je crois. J'ai pas eu trop de temps de regarder, mais on aurait voulu le faire venir, on n'aurait pas fait mieux. Donc je pense que c'était, je pense, l'objectif. Je pense pas que ça vient par hasard, même si c'était préparé il y a quelque temps. Pogacar, c'était son premier grand tour en 2019, où il avait fini troisième, je crois. Mm. Il avait gagné, je ne sais plus, trois étapes. Il y est parvenu depuis. C'est le seul tour maintenant qui lui manque, le grand tour. Donc, c'était l'année et tout coïncide. Donc là, et quand on regarde le parcours, on va regarder dans le détail, mais contre la montre, montagne, étape punchy, ça m'a l'air tout bon pour lui. Alors après, les détracteurs, ils peuvent avoir raison aussi. C'est quel parcours ne convient pas à Pogacar. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile vu sa force et sa supériorité. Mais pour autant, au-delà de ça, il n'empêche que ouais, ça lui va encore mieux que le Tour de France ou que le parcours du Giro. Moi, j'ai l'impression, si on compare. Alors, le Giro, on ne l'a pas encore, tu me diras, mais on a quelques prémices. Mais en tout cas, si on compare par rapport au Tour de France, tu parles de Pogachar, le parcours de la Vuelta là m'apparaît quand même bien plus avantageuse pour lui que pour un Vingegaard, ce qui est déjà plus discutable pour le Tour de France. Même si le Tour de France, il y a aussi des étapes pour Pogachar. Mais là, si tu compares les deux, si je prends à l'envers, je ne parle pas de Pogacar et que je parle de Vingegaard, le Tour de France lui va mieux à Vingegaard que la Vuelta, par Alors si on se exemple. focalise, Je ne sais pas Seb, ce que tu en penses. sur le grand départ en Italie, même les quatre T'en penses quoi, premières toi, étapes. de ton côté, là, t'en penses quoi, toi, là-dessus, là, par rapport à ce que je viens de dire, tu trouves que c'est pour Pogacar et puis surtout pour Vingegaard, tu trouves que c'est adapté à Vingegaard le parcours de la Vuelta par rapport au Tour de France? Non, je trouve pas, non. Bon, voilà, donc on est d'accord. Allez, je t'ai coupé, je te laisse reprendre le fil. Non, t'inquiète. Oui, oui, non, j'allais te lancer sur la première partie, donc les quatre étapes en dehors du territoire espagnol. Première étape incontournable pour les sprinters, c'est bon, on va pas forcément en faire trop sur celle-là. Juste dire rapidement que le seul enjeu, ça va être de prendre le premier maillot rose, parce que derrière, Seb, on arrive déjà en altitude à plus de 1300 mètres.
Et là, Pogacar, justement, s'il est là, il devrait se régaler sur cette première arrivée en altitude. Oui, il l'a déjà démontré, il est toujours présent, y compris à la première ou à la seconde étape. Et même, encore une fois, on ne connaît pas trop qui il y aura au départ, mais surtout s'il y a Vingegaard, lui, il n'y a pas de jour à perdre. Il enfonce le coup dès le départ, il marque son territoire, il prend, je ne sais plus s'il y aura des bonus, mais en tout cas, il prend tout ce qu'il peut prendre. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc, dès le deuxième jour, pour le coup, parce que le premier, tu l'as dit, ce sera plutôt tranquille. Euh, Plus le deuxième jour, s'il Bah, est là, disons que et je s'il n'y a pense pas qu'il sera à la Vingegaard, Volta, Seb, il même sera si on fait un présent. peu de fiction, il risque de faire très mal à tout le monde dès le deuxième jour de course, quoi. Comme il avait fait au Giro cette Mm. année, dès le départ, là, à Europa, etc. C'est un peu pareil, ça sera difficile et il peut déjà gagner une étape et prendre le maillot de leader et puis même peut-être faire des petits écarts. Donc, ça serait plutôt le schéma inverse qui serait surprenant. Mm. Alors l'avantage de cette première étape et des potentiels écarts créés par Pogacar, c'est que ça ouvre un petit peu les choses pour bah, la troisième et la quatrième journée de course, avec Alors, juste un notamment truc quand même pour la deuxième étape, là, je crois que enfin, ça fait quand même une dizaine de kilomètres. Et puis, il y a quand même un peu de pourcentage. Et la partie la plus difficile, la plus raide, est vers le sommet. Donc pour le coup, c'est tout de bénéfice. Il y a un peu de kilomètres. Et puis, la partie plus difficile vers l'arrivée. Donc, il va lâcher les chevaux, comme on dit, dans la partie raide, là, vers le sommet. Donc, c'est pour rebondir sur ce que je disais il y a 30 secondes, là, c'est tout bénéfice pour lui, y compris avec cette topographie. Et donc, oui. troisième étape, oui, Ouais, la troisième, bah, Seb, j'ai envie de dire, après on est dans l'hypothétique forcément, parce qu'on ne sait pas s'il sera au départ, on ne sait pas non plus s'il va écraser la course, mais dans l'éventualité où il y a déjà des écarts en deuxième journée, la troisième et la quatrième étape, j'ai l'impression que c'est parfait pour les baroudeurs. C'est pas assez dur la troisième pour qu'il y ait une quelconque décision à l'arrivée, trop pour que les sprinteurs aient de l'appétit, et un peu pareil pour la quatrième. Il n'y a aucun sprinter qui peut passer Montgenèvre et puis le Lotaré pour espérer jouer la gagne ensuite à l'arrivée. Donc peut-être déjà deux belles étapes, ça, pour les baroudeurs. ouais, comme on voit souvent quand même, je disais tout à l'heure, la Volta, c'est un peu typique de ces parcours qui permettent aux échappés d'aller loin. Pour des leaders de lâcher le maillot, c'était le cas cette année avec Roglic qui avait laissé sur une étape qui n'était pas une vraie étape de montagne, mais qui était accidentée. Il avait lâché le maillot un peu plus tard que la troisième étape, c'était la sixième avec O'Connor. Et bon, après, c'est vrai que s'il y a Pogacar, il Oui, lui, il lâche lâche pas le rien. maillot, Pogacar. Voilà. Il lâche rien, mais sinon, je suis tout à fait d'accord. Alors, les deux sont différentes parce que les difficultés sont plus vers la partie finale dans l'étape 3, alors que dans l'étape 4, Nous, c'est l'inverse. voilà, c'est L'étape l'inverse. 4 a fait penser ça à ces fameuses étapes sur lesquelles on rageait dans les Pyrénées, quoi, où c'était au Ouais, début, puis après sans borne de plat, quoi. c'est ça. Ouais, ouais, on l'a déjà vu sur le Tour de France aussi, sur la Vuelta aussi. J'en raffole pas forcément, mais bon, pour le coup, par contre, pour revenir à ce que tu disais, les baroudeurs Ah là, c'est ou parfait, ouais. les grimpeurs baroudeurs, ça existe, c'est parfait pour eux. Il en faut pour tout le monde, et c'est vrai que ça, on le voit plus quand même sur le Tour d'Espagne que le Tour de France. Et là, bon, faut voir, mais il y a moyen en effet d'envoyer une échappée et qu'elle puisse aller loin et prendre du temps et qu'il y ait un changement de leader, même peut-être s'il y a Pogacar, bon, ça peut être le cas aussi. Hein, il peut peut-être adopter cette tactique-là, même si souvent c'est pas celle-ci qu'il applique. Mm. Ouais, alors la cinquième étape, pas grand-chose Par contre, il y a juste un truc là. Par contre, après le transfert, tout à l'heure on parlait là, pourquoi ouais. pas partir de l'étranger, mais ça fait un sacré transfert et 100 Ouais. jours de repos parce que c'est le début et ça Mais fait un par contre, sacré Seb, la transfert. bonne nouvelle, je trouve, c'est qu'on a quand même fait un effort. C'est-à-dire qu'on arrive à Figueres. Figueres, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment à la frontière avec la France du côté de la Catalogne. Et finalement, la route est pas si longue que ça Ouais. pour les suiveurs, quoi. Enfin, ça se fait en quelques heures, je pense. C'est pas. Je te fais confiance, mais moi, ça m'apparaissait quand même loin, surtout comme ça. Bon, après, forcément, en partant d'Italie et puis en allant sur la France, à cet endroit-là, il y avait, ou alors il aurait fallu mettre une étape intermédiaire en France pour pouvoir faire le lien. Mais bon, moi, je trouvais que ça faisait quand même assez loin. Après, en même temps, ça ne sera pas un contre-la-montre par individuel, ça sera un contre-la-montre par équipe. Ouais. Donc peut-être que Oui, peut-être que ça ça ne va facilite. partir qu'à 16 heures ou 17 C'est heures. ça. Et dans ce cas de figure-là, ça se fait. Mm.
Oui, ça va se faire, je pense, à peu près comme ça. On laisse de côté le chrono par équipe, pas grand-chose à dire. De toute La façon, partie, c'est plat, mm, sauf là, tu vois, il y a une petite montée là, ouais. à l'arrivée, là, il y a une petite aspérité, là, ça doit pas durer très longtemps, peut-être 1 kilomètre quand même, je sais pas, j'ai pas le détail, Mais ça va mais favoriser les grosses armadas, Seb, c'est un peu ça le point central finalement aussi, encore une fois, quoi. après réglementairement, je sais plus, mais j'ai pas été vérifier ça non plus, mais je pense qu'on peut pas mettre le contre-la-montre par équipe Premier trop tard. tiers, je crois. Voilà, c'est ça, et ça paraît logique parce que si il y a des équipes qui seraient favorisées par rapport à d'autres, Oui, certaines oui, qui c'était seraient une grosse chute à 14e étape, t'as plus que 3 mecs pour faire ton chrono, bon, c'est pas possible comme. ouais, ouais, donc du coup, c'est tout à fait normal, enfin, ça, c'est logique et faut que ça soit quand même, adapté pour tout le monde, qu'il y ait pas, de profit pour Ouais. certains et des problèmes pour les autres, donc c'est normal de le faire à ce stade-là et pas plus tard et au-delà même du règlement pour qu'il y ait une équité Oui, bien et sûr. donc voilà. Alors après, ça j'ai pas été vérifié, mais ça doit faire longtemps, qu'il y a pas eu de contre-la-montre. Ah si, il y en a eu si, c'était en première étape en général, il y a pas si longtemps que ça, du coup, ça me Oui, on revient. se souvient de l'Andalousie en bord de plage, on se souvient de Il y avait la Barcelone plage aussi. là où ça avait été neutralisé aussi, vous avez roulé là sur le, ça avait décrié, oui, et puis il y a Ouais. eu, non, il y avait que 2024 où il n'y en a pas eu, mais il y en a eu toutes les autres années, c'était la première étape. Mm. Donc des contre-la-montre par équipe, excusez-moi, il y en a eu souvent ces dernières années, et c'était par contre le premier jour. Et donc Ouais, là, souvent par le contre, premier jour. et là, c'est pourquoi pas à ce stade-là de mettre ce contre-la-montre. Je pense que c'est en lien aussi avec le transfert en question qu'on a évoqué juste avant. Ouais. Alors, deux étapes qu'on va prendre à la suite, Seb, c'est le passage en Andorre. Là encore, on évoquait un Apo à Pogacar. Là, il y a quand même deux belles montées pour faire encore une fois des écarts. Et il n'y aura pas de répit pour ceux qui sont en difficulté, quand même. Oui, oui, alors attends, j'essaie de reprendre le fil oui, de l'étape, donc l'Andorre. Alors, je l'ai pas dit ça d'une manière très générale. J'ai trouvé quand même, enfin, on le dira après aussi dans nos généralités, mais j'ai trouvé quand même que les étapes, alors celle-ci, il y a quand même 171 kilomètres, mais j'ai trouvé quand même les étapes assez courtes dans l'ensemble. Il y a très peu d'étapes qui dépassent 200. Il y en a même peut-être même qu'une qu'on a évoquée tout à l'heure. Je ne sais plus c'est laquelle, celle qui, ouais, à Voiron, là, on est même en dessous, à 192 kilomètres. Donc il y a quand même, voilà, le kilométrage est quand même assez faible, alors que je crois qu'il n'y a que 3100 ou moins de 3200 kilomètres au final, au total. C'est une Voilà. tradition un peu sur la Vuelta, Seb, hein, ces courtes étapes, hein. Ouais, mais j'ai Alors l'impression là qu'on va encore, aller il y a une limite, hein. J'ai pas regardé avant, donc je vais pas dire de à bêtises, mais il y a 3500, non? C'est pas 3500 la limite? ouais, je ne Si sais c'est plus ça. justement. Mais j'ai trouvé que c'était quand même. J'ai l'impression qu'on. Alors, j'ai pas tout vérifié, mais peut-être que je me trompe. Mais j'ai trouvé que ça faisait quand même bien plus court que d'habitude quand on empile toutes les étapes. Alors, celle-ci, bon, elle fait partie quand même pour la montagne des plus longues, où il y a Ouais, quelques enchaînements. 187 km quand même, c'est vrai. Et c'est pareil, les enchaînements, il n'y en a pas tant que ça. Et là, entre la colada des Tozes et puis après, pour arriver à l'alto de la Cornella, et puis après d'arriver à Andorre, tu as toute une partie là en descente, pas beaucoup forcément de plat, mais tu as au moins 85 km. Celle Alors, du en lendemain haut, est plus intéressante, non, Seb? ouais, parce que là, il y aura plus d'enchaînements. Mais d'une manière générale, il n'y en a déjà pas beaucoup. Mais c'est peut-être l'étape où il y en a le plus pour la septième étape. Et en tout cas, bien davantage que la sixième, où là, tu as une longue partie intermédiaire qui va aller sans doute vite parce que c'est en descente. Mais il y a quand même une distance assez importante entre les deux, quoi. Donc bon, voilà, c'est pareil. Andorre, même si c'est difficile et qu'on y arrivait souvent au Tour de France comme en Espagne, autour d'Espagne, ça peut très bien être une échappée de bons grimpeurs. En plus que c'est difficile quand même au départ, s'ils sont nombreux et s'entendent bien, ils peuvent prendre la poudre d'escampette, comme on dit, et tenir jusqu'au bout. Pourquoi pas, hein, ça ferait deux courses, la course pour l'échappée et puis la course pour derrière les cadors pour essayer de se tester et de prendre du temps. Pour l'étape, je le verrais bien comme ça pour l'étape numéro 6. Pour l'étape numéro 7, 187 km, c'est un peu plus long. Alors Serler, on y est déjà passé et puis j'ai vu sur le forum là, j'ai regardé un peu ce qui se disait aussi, parce que j'ai pas eu trop le temps de faire toutes les recherches, il y en a certaines que j'ai faites, mais ça ressemble un peu à l'étape qui date de 1998, la topographie exactement pratiquement similaire, et c'était un coureur qu'on connaissait, enfin moi je me rappelle de ses exploits. D'ailleurs, on parlera de l'Angliru tout à l'heure. Il avait gagné à l'Angliru, je m'en rappelle, où il avait récupéré Tonkov, il l'avait battu. Il avait aussi gagné à Serler, c'était José Maria Jiménez.
qui avait gagné en 98. Donc, c'est pas un terrain inconnu. On y est déjà passé et avec une étape vraiment qui ressemble à l'identique pratiquement par rapport à 1998. Et donc, ouais, j'aime bien cette étape-là, l'étape numéro 7, parce qu'il y a quand même de l'enchaînement Elle et est sympa, ouais. ouais, ouais, c'est pour là, c'est celle que je préfère depuis le départ et ça peut être intéressant et Serre-l'Air, ouais, c'est difficile. J'étais en train de chercher retrouver, c'est 11,8 km à 7,2 de moyenne. Donc il y a moyen de faire de belles choses et peut-être faire beaucoup plus de dégâts sur cette étape-là que la veille. Oui, surtout que sur le, si j'en crois si j'en crois, pardon, le graphique, il y a l'air d'avoir des deux petites descentes dans l'ascension, donc ce qui fausse un petit peu forcément le pourcentage. Et si ça se trouve, c'est même plus dur que ce que veut le dire le graphique. Non, non, Serre-l'Air, c'est difficile parce qu'en plus, bon, Roger Maria Jiménez, évidemment, c'était un grimpeur Mm, à mm. l'ancienne, hein, un peu. Oui, qui est décédé, hein, malheureusement, Ouais, qui est ouais, passé chez Banesto notamment, si je dis pas de c'est ça. bêtises. Il était chez Bonnet pratiquement toute sa carrière et on le comparait un peu à Montes, hein, par le passé. Très grand, très élancé, ouais, je me souviens. Avec un style particulier là, qui était beau. Enfin, quand même, moi, je trouvais qu'il avait, c'était un style vraiment à part et bon, voilà, donc cette étape-là, ouais, je vois pas mal d'écart quand même parce Ouais. que, en plus, il y aura l'étape de la veille en Andorre, donc 2 jours consécutifs. Ça peut faire du grabuge, cette étape-là. Ça peut faire du grabuge, on suivra ça avec attention. Alors la 8, je passe 8 parce que c'est une étape pour sprinter. D'ailleurs, c'est la première depuis la première étape où on risque d'assister Oui. à un sprint à Saragosse. Et ensuite, Seb, eh ben, j'ai envie de dire que deux étapes qui se ressemblent pas mal encore une fois sur le papier, la 9 et la 10. Plutôt casse-pattes dans leur première partie de course. Et ensuite, on a deux montées, ces fameuses montées assez courtes de la Vuelta. Alors on est, je te rejoins et je te fais la transition, on est vraiment sur des étapes un peu typiques de la Vuelta, ça. Alors dont je raffole pas, Ouais. Puis ça fait c'est-à-dire des beaucoup d'arrivées en sommet, là, Seb, depuis le départ. Je vais aller les compter pendant que tu nous montres les étapes, il y mais en a 8, je crois, voire et je deux, crois qu'il y en a 8. Parce qu'on aurait pu commencer par là, ça fait 4 déjà étapes de 5 depuis ce qu'on a présenté. Donc c'est. ouais, parce qu'après, tu sais, c'est toujours difficile. Alors, il y a les arrivées au sommet, je me demande s'il n'y en a pas 8 et puis après, tu as les étapes accidentées ou de moyenne montagne. Et Oui, d'ailleurs, je pense que, si je me souviens bien, sur le site de la Vuelta, où j'ai été revoir vite fait, il mettait qu'il y avait 3151 km, 4 étapes pour sprinter, 6 étapes de moyenne montagne, 5 étapes de montagne, mais il y en a bien plus que ça, parce que pour moi, j'en ai compté, parce qu'il y a 8 arrivées au sommet, oui. et un contre-la-montre individuel, un contre-la-montre par équipe. Donc voilà, donc c'est très montagneux, mais en même temps c'est trompeur parce que les étapes qui arrivent au sommet, pourquoi pas, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, hein, 8 au sommet c'est beaucoup. Mais après, quand on regarde les étapes, Ouais, parce que par exemple, la 10, Seb, cette arrivée à El Ferial, je vois le point de passage et Isabla à 146 km, enfin à 22 km de l'arrivée, on a ça l'air sera quand même montagne. assez loin du pied de la bosse. Donc là, on risque de se retrouver sur un petit murito typique de 6-7 bornes, quoi. Ah bah, l'étape numéro 9 et l'étape numéro 10, je les vois comme ça, moi, on les classe dans la montagne. C'est de la montagne puisque c'est une arrivée au sommet. Oui, Mais avant, il n'y a pas eu grand-chose, entre guillemets. Donc, et c'est vraiment typique de la Volta, comme on le disait. Moi, j'en raffole pas plus que ça. Il n'y a pas d'enchaînement. Il y a le oui, c'est troisième vrai. catégorie là, mais Par il est contre, Seb, loin. j'aime bien l'étape de Bilbao. Là, on va passer vite Ah sur ces oui, oui, deux-là, parce oui, que bon, elles sont pas très intéressantes, mais celle de Bilbao, on est quand d'accord. même, avec ces ascensions, notamment la côte de Pic, hein, qui a été rendue célèbre par le Tour de France. Ça risque de piquer dans les jambes, et si vraiment ça débranche pas, ça peut faire mal. Il suffit qu'il y ait de la flotte en plus, et C'est ça ce peut que être j'allais compliqué, dire. quoi. Si la météo s'en mêle, oui, pour moi, c'est l'étape qui m'est, enfin, qui En plus, crevait. Pays Basque, donc logiquement, petite Ah oui, route. oui. Non, non, c'est volontaire et c'est très bien. J'ai dit tout à l'heure l'étape là qui était pas mal. Je sais plus laquelle c'était. C'était l'étape numéro 7 à Serre-l'Air que j'aimais bien. Ouais. Et le deuxième truc que j'aime bien, en effet, c'est ça. C'est cette étape-là où qu'on trouve des fois sur le Tour d'Italie ou le Tour de France, puisque tu fais référence à Surtout en 2020. milieu de course, je trouve. Ouais, mais le Giro, il l'avait fait. Rappelle-toi, Mm. c'était à Naples, pas cette année, mais l'année d'avant, où je me trompe, si je me trompe pas, où ça Exact. avait Et été. Naples est beaucoup plus facile en plus.
Ouais, ouais, ça avait été un peu un Ça carnage avait avec été, des dégâts, il y a eu des dégâts et puis s'il le pleut Bora aussi. qui avait mis le bordel Ouais. et qui avait fait un peu tout exploser. Et c'était d'ailleurs une étape où il y avait le plus d'écart quand même, enfin, où ça avait été le plus impressionnant. Et pour peu que la météo s'en mêle, parce que des fois au Pays Basque, on le voit, alors ce ne sera pas au mois d'avril comme pour le Tour du Pays Après Basque, où l'avantage ça, c'est que les routes seront pas grasses s'il pleut, contrairement à Naples où dès qu'il y a la moindre goutte, c'est une patinoire, là ils ont un peu l'habitude, quoi. oui, oui, mais au mois d'avril, bon, il flotte davantage, mais on ne sait jamais, hein, il peut y Oui, avoir dans le des Pays orages. Basque, il peut pleuvoir, n'importe quand donc Voilà, il peut y avoir des orages. On sera au début du mois de septembre, là, on sera le 3, ouais, ouais. non, on sera le 3 septembre, je crois. Oui, donc il y a un Donc, risque en septembre clairement. Puis il peut ne pas faire très chaud aussi, enfin ça peut, et puis, bah, en plus, on connaît un peu parce que, comme tu dis, c'était l'étape, du c'est le même Tour. final que l'étape du Tour de France, la première de 2023, où c'était les frères Yates qui s'étaient. Il y avait eu des attaques là, de Pogacar, il y avait eu Lafay aussi qui avait bien Oui, puis il suivi. y Et a les c'était. balcons de Biscaya qu'on connaît bien aussi dans l'étape. Enfin, il y a quand même des choses qui. Ouais, ouais, et puis l'Alto de Pike, enfin, je sais plus comment on le prononce, c'est Pike ou Pic, mais bon, hein, peu importe, il n'empêche que, enfin, toi, je crois que je sais pas si tu l'as monté sur l'application là qu'on Je l'ai connaît un peu monté tous. sur Zwift, mais je me rappelais que c'était une belle vacherie. Mais bon, je pense que dans Donc tu la. peux nous le dire encore mieux, Ouais. en tout cas que moi, puisque je ne l'ai pas fait. Mais ouais, c'est pas mal du tout. Et puis il y en a plusieurs, ça s'enchaîne. Donc Ouais. là, ça peut faire une étape très intéressante. Et c'est vraiment dans l'étape positive de la Vuelta. Là, on peut leur tirer le chapeau pour Ouais, cette moi je t'avoue étape-là. que j'ai pas du tout regardé le parcours parce que j'aime bien découvrir. Je sais qu'on a tous les deux une approche un peu différente. Toi, t'aimes plus regarder, moi j'aime bien découvrir. Mais ouais, j'avoue que c'est celle qui me plaît le plus, un peu comme toi, depuis ce qu'on a déroulé, enfin, avec tout ce qu'on a déroulé depuis tout à Oui, l'heure. oui. Je pense que personne ne va trop critiquer. Non, Il y a ça plein c'est de clair. trucs Mais à dire, mais celle-là, tu celle-là, sais elle est. que si ça se trouve, il y a quand même 80% de chances qu'il se passe rien, mais t'as ce petit parfum, ce petit truc qui te fait penser que s'il se passe un truc, ça peut être génial, quoi. Ouais. Donc là, il y a tous les ingrédients pour ainsi dire. Mm. Et ouais, c'est très bien. C'est très bien que ça soit intégré. Et en plus, c'est quand même bien placé. Oui, Dans, oui, oui, dans carrément. le milieu de la Vuelta, c'est très très bien. Ça, moi, j'ai rien à Ouais. dire là-dessus. C'est très bien. La 12, alors la 12, pareil, on va aller vite parce que bon, c'est une étape pour baroudeur. La difficulté finale est trop loin de l'arrivée pour qu'il y ait des décisions. En plus, il y aura quand même eu pas mal d'occasions avant, donc étape typique du Tour d'Espagne. Par contre, la 13, là, ça va être intéressant. Ça va être le retour de l'Angliru et c'est ça qui fait saliver, entre guillemets, avec Pogacar, c'est de savoir bah, quel temps il va faire au final au sommet de l'Angliru, quoi. C'est peut-être ça, puis finalement, le plus gros enjeu. En général, enfin, c'est pas la première fois. Tout à l'heure, je parlais des années 90 et de Jiménez. Là, je me souviens justement de Jiménez qui, il y avait Zonkov qui était parti devant et puis qui Là, il l'avait y a un rattrapé. record qui peut tomber, ça, quoi. Ouais, mais à l'Angliru, bon, on l'a vu souvent aussi. On se rappelle de Contador, etc. Donc c'est très bien d'y venir aussi, hein, parce que c'est quand même la vitrine de l'Espagne et c'est un Tant que endroit c'est pas mythique. tout le temps un peu comme la planche des belles filles, tu vois, moi ça me va. Mais, Moi, ça me va aussi. par contre, Pogacar, j'attends aussi de le voir là-dessus parce que on l'a vu rouleau compresseur sur du 6-7% vraiment impressionnant. Mais est-ce qu'il est capable sur les pentes terribles de l'Angliru d'accélérer vite, de maintenir quand même une intensité forte et de pas craquer? On sait quand même que c'est une montée spécifique et ça peut être intéressant de voir comment il évolue là-dessus. Alors, je pense qu'il sera le plus fort, hein, bien entendu, je ne vais pas inventer de suspense, Mm. mais c'est un effort sur lequel on n'a pas trop l'habitude de le voir finalement. Bah, c'est long l'Angliru, hein, et puis c'est constant. C'est du pourcentage qui est énorme, hein. Il y a des passages à 16% pendant longtemps. Il y a des passages à 20, 23% de souvenirs. Enfin, on le connaît un peu tous quand même parce qu'on a été baignés depuis les années 90. En tout cas, moi, je me rappelle de la première fois là Oui, où je parlais de Jiménez avec Tonkov. il y a Derrière, tu toute avais la Olano. mythologie derrière, les fois où on voyait pas parce qu'il y a le brouillard, etc. Quoi, Ah, c'est, j'allais dire, tu avais Olano qui avait le maillot, qui luttait. Non, c'était Ulrich qui avait le maillot avec Olano. Tu voyais, tu parlais de Pogacar, mais Ulrich, on se demandait comment il allait pouvoir monter son poids. oui, Puis Olano, c'était pareil. C'était pas, enfin, Olano, c'était même pire. C'était pas un grimpeur. Donc c'était beau. Voilà, tu voyais ça. Tu te rappelles de Contador qui volait, etc. Et en effet, comme tu dis, il faut quand même quel que calculer un peu son effort, quoi, parce que le retour de bambou, Ouais, et puis il y a aussi le fait que souvent, même au mois d'août ou au mois de septembre, il fait pas beau là-bas, ou oui, parce alors, qu'il de toute pleut façon, le beaucoup plafond aussi en est bas, Galice, hein, puis il y a beaucoup de brouillard, c'est vrai que. voilà, il y a du brouillard, et donc ça donne des images. Des fois, on voit mal, enfin, on les voit sortir de l'ombre. Tu as la toute partie finale là, au kilomètre, là, par contre, qui descend, où ça dévale très très, très vite, parce que c'est comme ça là qu'il roule. Il y a
le kilomètre le plus facile est le dernier. Mm. Puisqu'en général, c'est juste après la descente, là où on se rappelle il n'y a pas si longtemps que ça, la dernière fois qu'ils sont arrivés, là, c'était quand, c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, puisque je me rappelle de l'image là avec la bataille entre Kuijs et puis les deux autres devant qui étaient Roglic et puis Vingegaard. Et je crois que c'est Roglic qui l'a emporté avec un peu la bénédiction de Vingegaard. Donc, et c'était après le même temps, hein, c'était encore avec du brouillard, donc forcément, ça donnera des belles images. Et alors après, tu parles de Pogacar, oui, pourquoi pas s'interroger, mais en effet, je ne le vois pas forcément en difficulté parce que c'est l'Angliru et même si c'est des forts pourcentages, etc., il va savoir s'adapter. Mais bon, ça, je trouve que c'est positif aussi de revenir à cet endroit-là, avec en effet comme attention au piège de ne pas venir tous les 2-3 ans ou tous les 2 ans, comme ça se fait sur certains endroits au niveau du Tour de France. Oui, oui, clairement. Puis c'est vrai que même lui, je pense qu'il aura envie Ah, bah, c'est de mythique comme gagner à endroit. l'Angliru. C'est une montée Les grands, ils ont assez. gagné. Donc, et on se rappelle je me rappelle, je parlais tout à l'heure, là, mais il y a eu aussi là, à l'époque Horner avec Nibali, là, où Ouais, ça on se s'était souvient de joué. ça. Ouais. Donc, il y a eu on a plein d'images et de souvenirs là-bas, donc c'est pas Mm. pour rien, c'est que c'est un endroit magique et mythique. Ouais, puis Seb, après, l'étape suivante, alors, elle est différente, mais elle blague pas trop non plus, quoi. Là, il y a une. Bah, c'est pas une vraie étape de montagne parce que c'est court et on va me bondir dessus si je dis que c'est le cas, mais il y a quand même là deux belles montées, une première catégorie, une deuxième catégorie. Je connais pas moi les Lagos de Sommedo, mais la dernière partie a l'air quand même bien pentue et là ça peut piquer quoi. Ouais, alors, je connais pas non plus. Par contre, Alto de la Farapona, ça me marque, ça me parle, pardon. C'est très irrégulier parce que c'est du 18, alors c'est très long, 18,6 km, mais ça fait partie de ces écoles du Tour d'Espagne, vraiment différent de l'Angliru. L'Angliru, c'est tout le temps Bah, on compliqué, dirait surtout que le c'est dernier. les 6,5 derniers kilomètres qui ont l'air réguliers mais très Oui, pentus quoi. ouais, parce qu'avant, par contre, c'est assez facile puisque ça fait un total de 18,6 km à Ouais, 5,8 de moyenne. Donc, oui. ça veut dire que tu as des replats, des redescentes et tu as une partie de départ qui est assez facile. Par contre, concentration des pourcentages plus forts pour faire cette moyenne Ouais. Puis vers la l'enchaînement fin. est sympa, pardon, parce qu'il n'y a pas de vallée et le Puerto là, avant des San Lorenzo, il est en première catégorie, il fait que 11 km et lui aussi il a l'air quand même bien pentu quoi. Alors, lui, ouais, il a l'air pentu aussi. Et en plus, Et la descente va être très courte, je pense technique, parce que ça doit être des petites routes dans ce coin-là, et ça peut faire un bel enchaînement. ouais, c'est un endroit en plus qui a été profitable aux Français, Ouais. puisque je ne sais plus la dernière fois quand est-ce que c'était. Peut-être d'ailleurs c'était la dernière fois, mais je me rappelle de 2020, année particulière avec le Covid, là, où la Vuelta avait été encore plus tardive. Mais c'était David Gaudu qui avait gagné. Et d'ailleurs, cette année-là, il avait gagné 2 étapes à la Vuelta. Exact. Et il avait gagné ici devant Marc Soler. Ouais, j'avais Donc, oublié, tu vois, j'ai tout oublié. C'était tellement dense en 2020 que je crois que j'ai fait une overdose voilà, de- il y avait Contador aussi qui avait gagné. Beaucoup d'arrivées souvent en échappée. Il y avait Taharamae qui avait gagné il y a très longtemps. Mm. Donc, ça peut être une échappée ou alors une bataille pour les vainqueurs. Mais en tout cas, voilà, David Gaudu, il y a de très bons souvenirs. Il n'a pas tant gagné que ça. Ouais, c'est vrai. Et surtout dans les grands tours. Et cette année-là, 2 victoires, dont cet endroit-là. Donc voilà, ça peut porter chance aux Français. Et il y a de quoi faire, oui, quand même. Ouais, Hein, celle-là, on avec. l'attend, hein. L'enchaînement entre les deux étapes, ça va quand même Et être. puis le lendemain de l'Angliru, Ouais, en là, plus, hein, c'est ça le truc ça là. fait deux étapes consécutives. On est à la fin de la dernière semaine de la Vuelta. Donc, entre Ouais, puis guillemets, j'aime bien, Seb, pour finir sur cette séquence-là, le fait que ça soit l'Angliru avant cette étape-là. Que du coup, il n'y oui, aura pas de caractère bloquant. Et cette deuxième étape, elle ne fait que 135 km. ouais. Et si ça se trouve, ça sortira pas avant le pied du Puerto des San Lorenzo. Et là, ça peut faire très très mal si ça débranche pas pendant 135 bornes. Le lendemain de l'Angliru, je pense qu'il va y en avoir un petit peu partout. Et cet enchaînement est quand même intéressant. J'espère juste qu'il fera beau parce que autant le brouillard et la pluie, quand c'est des montées, ça nous gêne pas. Mais là, la descente, j'avoue que ça me plairait Mais que ouais, moyennement. alors, je disais, l'Angliru, c'est long par contre l'étape. Hein. 202 km, mais avec une longue partie plane là où une échappée peut partir, Oui, avec plus oui, de. oui, oui, là, il y aura une course en deux temps parce que c'est vraiment, il y a Tandis que là, 140 km, 145 km. ouais, Donc, tandis que là, pour celle-ci, bah, elles sont euh, opposées, c'est ça qui est sympa, je ouais, trouve. ça c'est bien. Et par contre, je te rejoins totalement.
heureusement que l'Angliru est avant, Ouais, parce que oui, sinon on sinon aurait je pense que malheureusement ça aurait été un peu bloquant. été escamoté. La Donc 15e là, étape, on va passer rapidement. Seb, étape pour baroudeur, on en a sans l'habitude. doute, Je vais aller à la 16. La 16, alors celle-ci, je pense qu'elle sera faite pour les baroudeurs. En temps normal, j'aurais dit une belle petite bataille, Seb, puis tu vas pouvoir me donner ton avis, parce qu'il y a quand même de quoi faire. J'ai l'impression que ça monte et ça descend tout le temps, surtout vers la fin. Mais après l'Angliru ou après toutes les difficultés qu'on a eues, j'ai peur que le général soit plus ou moins joué et que ça soit une course en deux temps, quoi. ouais, moi je partirais bien là-dessus, je te rejoins. Je verrais bien ça parce qu'il faut bien aussi lâcher du lest et du mou, comme Oui. on dit. Et c'est typique de ça. Je vois pas À moins tellement. vraiment qu'il y ait des écarts très resserrés et que ça joue, mais sinon. Alors là, t'es sur laquelle, toi? T'es sur Sur la la 16, parce que la 15, je 13. pense qu'elle est un Ouais. peu plus pour Oui, alors baroudeur, on est donc le je vais lendemain laisser du de jour de côté. repos. Ouais, il y a des deuxièmes catégories, mais je pense ouais, ça devrait pouvoir être à voir, mais je pense qu'il y aura déjà eu des Puis écarts. l'échappée va sortir tôt, là c'est pareil. Tout à l'heure, tu notais pour l'étape de l'Angliru le fait qu'il y ait une longue portion avant. Là, il y a quand même 72 bornes avant le premier Alto, et on le sait pour la Vuelta. Normalement, ça bataille quand même moins longtemps que sur un Tour de France. Donc je vois mal 1h30, 1h45 de bataille pour une étape comme ça où tout le monde est rincé, milieu du mois de septembre, dernière semaine de Grand Tour. Enfin, Oui, je j'y suis crois d'accord. moyen, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis en sachant qu'en plus le lendemain, le mercredi, Ouais, c'est dur en plus. Et c'est ben dur. justement, ça va me faire la transition parfaite. Seb, le lendemain, arrivé à Ponferrada, on connaît Ponferrada. Mm. Encore une étape difficile. Un peu le type de montée que tu as décrit tout à l'heure. Ça a l'air assez irrégulier là, dans la première partie, enfin même les trois premiers quarts. Et ensuite, tu as l'air d'avoir un petit morito, encore une fois, après une courte descente. Oui, oui, oui. Je sais plus combien. Alors attends, faut que je me repère dans les étapes et que je dise pas de bêtises. Puis on monte quand même Euh, à 1750 mètres. ouais, Alto de Moredero, ouais, c'est ça. Je me dis, je dis pas de bêtises et j'ai dû trouver le pourcent. Alors c'est très très long, mais c'est très irrégulier. 23 km de montée, mais une pente moyenne de 5,2%. Donc c'est Ouais. encore plus bas de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est pareil, j'ai pas le détail et il faudra enfin, ça sera vu sur les forums et on aura plus par la suite Roulant parce dans que cette première partie. Oui, désolé, on vous donne pas les profils particuliers, mais vous le savez, tout n'est pas encore sorti et ah c'est non, c'est compliqué, pas. hein. Mais il y a des parties très pentues comme typiquement en Espagne. Et puis par contre des moments de replat voire de descente à l'intérieur très irrégulières. Mais voilà, c'est typique de ces genres de col espagnols. Ouais. Mais il y aura de quoi faire quand même, en effet. Et on arrive vraiment sur la fin de la Vuelta. Donc, par conséquent, puis le lendemain, il y a le contre-la-montre. Oui, Donc, si il jamais faut lâcher Pogacar n'avait tout là pas aussi. assez d'avance, on sait jamais, 26 km Parce de que là, chrono. après cette étape-là, on va y arriver, mais il n'y aura plus qu'une étape de Ouais. Tiens, montagne. justement, Seb, je vais aller sur la 19e étape après le chrono que tu évoqué. On a eu l'étape 1, Ouais, justement, à Turin pour les sprinteurs, l'étape 8. ouais, On arrive à la 19e étape. On a eu deux étapes pour les sprinteurs. ouais. Et cette 19e étape, fin de Vuelta, seulement 159 bornes. Ça a Ouais. l'air un peu quand même casse-pattes sur la fin. C'est pas du tout dit que ça arrive au sprint. Ouais, peut-être en tout cas, elle est quand même classée. Ouais, c'est vrai que tu regardes un peu, là, tu as l'impression qu'il y a une petite montée sur une rampe finale. Là. C'est un peu en pente pour l'arrivée. Bon, pour autant, il le classe en étape de plat. Oui, puis combien il y aura de sprinteurs au départ, ça même. Alors, c'est que la troisième de plat, j'ai dit tout à l'heure, ils ont catégorisé 4, puisqu'il y a l'étape du dimanche. Oui, de Après, Madrid, ouais, où celle-là, c'est sûr, il y aura un sprint, ouais. voilà, donc ça fait pas beaucoup. Et comme tu dis, ça fait Ça fait 4 deux. max, quoi. Ouais, mais en plus, avec une au départ, une au milieu, et puis après, c'est que la fin. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut quand même tenir toute la Vuelta pour avoir, pour se dire, bah, je pourrais Oui, essayer il de faudra sauver mon tenir jusqu'à la 19 si on pour veut les sprinter, sprinteurs. quoi. Il faut tous enquiller, c'est parce qu'aurait aimé Cavendish ou encore plus longtemps des Cipollini et de dire: «Il faut que je passe tout le tour, que je reste, jusqu'au bout pour pouvoir, avoir la récompense et la Oui, victoire». parce que Seb, regarde-moi cette 20e étape à Bola del Mundo, là. On va remonter encore à 2258 mètres avec une très grosse montée. Et clairement, il va falloir tenir, quoi. Alors après, alors avant d'en arriver là, on parlait du plat. En même temps, pour les sprinters cette année, en 2024, il n'y en avait pas plus, hein, peut-être même un peu Hmm. moins. Il y avait très peu de sprinters. C'était l'année 2024 où tu avais le moins de sprinters possible. Ah bah Alors, là, tu il y en avais aura peut-être un ou deux au début pour aller faire le premier sprint.
Il y avait Van Aert, il y avait Bittner, il y avait Grove, si je me trompe pas, Ouais. mais il y avait pas tous les grands sprinteurs. Et là, c'est dans la continuité de la Vuelta, par contre, c'est qu'on fait pas la part belle. Et en plus, si on compare, alors on n'a pas encore le Giro, mais si on compare par rapport au Tour de France et le Giro, ouais, c'est en Ah, décrue, parce que là, ça. c'est vraiment, même pour des sprinteurs capables de passer les bosses, il y a 4 arrivées, pas plus, quoi. Bah oui, c'est c'est- Même c'est pour des quatre. Matthews ou des gars comme ça, il n'y a pas forcément plus à se mettre sous la dent, quoi. Des Groves, justement, qu'on a vu sur le Tour d'Espagne cette année, C'est ça pour ça risque qu'on d'être. devrait voir Ah, et plus les puis il faut passer sprinteurs. Madrid, hein, Seb, c'est vrai qu'il faut y arriver, hein. Ouais. Non, mais Ouais. c'est pas pour les sprinteurs encore ce Tour d'Espagne. Et Parce que la montagne est vraiment dure, je trouve. Je vois pas des Groves aller jusqu'à la fin ou des gars comme ça. C'est. non, et puis on n'a pas le Tour d'Italie, là, le parcours, mais on Oui. a quelques prémices, comme je le disais. Et puis on a le Tour de France et bah, les sprinteurs, et ils vont vouloir plus aller sur le Tour de France, hein, Ah oui, je que, que, pense, la, hein, que la- que la- que la Vuelta. Ça paraît indiscutable. ouais. Donc, et il faut tenir en plus la Vuelta, c'est-à-dire tu as la carotte quand même de la première journée, comme pour le Tour de France, sprint, Oui. tu peux avoir le maillot. Limite, tu tiens Mais jusqu'à l'étape 8 parce que bon, ça te fait qu'une semaine, voilà. mais après, faut quand même. Mais après, il faut tenir avec l'Angliru, avec Andorre, avec Ouais, tout ça, Bola del Mundo avec les montées que tu évoquais, ça fait quand même avec, trop, je pense. avec une étape qui peut être piège là où les délais, ça peut être compliqué pour Mm. Bilbao, pour le Pays Basque. Avec ouais, va falloir tenir, hein, va falloir tenir jusqu'au bout. Ouais. Mais par contre, pour ceux Ouais. qui restent, ça peut permettre de, je sais pas moi s'il y aura des cocards ou des coureurs comme ça, mais pour Même gagner. pour Cocard, c'est dur, je pense. Oui, mais s'il n'y a pas beaucoup de sprinteurs qui restent, bah, tu peux enrichir ton palmarès et tu auras peut-être Oui. moins d'opposition pour pouvoir Oui, il essayer en de faudra gagner. bien un qui va gagner à Madrid, de toute façon. C'est vrai que tu as raison, Mm. Seb. Donc ça, voilà. Alors après, donc, tu parlais de Bola, on y arrive là. Que ça, c'est la cerise sur le gâteau, quand même. Bola del Mundo à la fin. Enfin, la cerise sur le gâteau, je pense que les sprinters vont me haïr en entendant ça, mais Ouais, et Bola del Mondo, alors j'ai pas eu le temps de regarder si. ouais, 2250 mètres. Est-ce que c'est la première fois qu'on arrive là? Parce que ça me parle pas, moi. Pourtant, Bah, le nom me parle, mais après, est-ce que. ouais. Et ah si, alors en fait, alors je sais, parce qu'en fait, on est déjà arrivé au Puerto de Navacerrada et c'est le prolongement de Bola del Mondo, c'est le prolongement du Puerto de Navacerrada. D'accord, c'est pour ça que le nom nous dit quelque chose alors. Voilà. Donc à mon avis, c'est ça. Alors Navacerrada, je suis sûr qu'ils sont déjà arrivés. J'ai plus par contre le nom des vainqueurs. Mais On regardera sur le forum, comme tu le disais, Del Gato ouais, ou Gato, ouais, voilà. justement. Ouais. En hommage parce qu'il y a aussi des données. Ouais, merci à eux, hein, Là, parce que c'est vrai que clairement, ils nous donnent des infos, beaucoup de et recherches. moi, voilà, et c'est réciproque parce que je leur donne les infos là sur Godu parce qu'ils n'ont pas dû encore en parler, mais ils le mettront aussi. Mais ouais, les trois derniers, la Bola del Mondo, là, la partie qui dépasse Navacerrada, 3,3 km à 12,1%, Et donc la ça, partie finale. dans les jambes, Donc, bah, ça on monte pas sur Zwift, hein, Seb. C'est pas, je sais pas, moi je suis pas un assidu comme toi, j'en c'est j'en pas fais pas, possible. mais, C'est mais pas pour les gros culs. pourtant c'est un bon entraînement. Ouais. Mais ouais, ça veut tout dire, hein. Ouais. 3,3 km à Ouais, 12,1%. non, c'est Voilà, impressionnant. Surtout en fin de montée comme ça, c'est le bouquet final, hein. On ça a va être dur. voulu. Seb, pour finir cette petite présentation de la Vuelta, parce que je pense qu'on a été quasiment complet, une question quand même qu'on aime bien se poser une fois qu'on a fait les présentations. Euh, Ton regard global rapidement pour finir sur ce Tour d'Espagne, est-ce que ça te plaît, ce que tu vois, est-ce que ça t'enthousiasme? Moi oui, hein, je Alors on le dit dis toujours, clairement, j'avoue que d'habitude je suis pas fan de la Vuelta, mais là, ce qu'on a montré, ça me plaît quand même beaucoup, quoi. je suis toujours mitigé, moi, parce que je l'ai dit, je vais faire une synthèse vite fait, je l'ai dit là, mais il y a des étapes qui, il n'y a pas d'enchaînement. Alors dans les points positifs, il y a, euh, il y a celle qui était à Serler, l'étape que j'aime bien, Hmm. l'étape de Bilbao qu'on a évoquée parce que Ouais, c'est super ça. Après, j'aime bien Kilanglirou. ouais. Moi J'aime j'aime bien bien avec voir l'enchaînement de Pogacar sur l'Angliru aussi, ça c'est quelque chose qui me plaît. voilà. La Bola del Mondo, là, c'est très bien. Il y a les contre-la-montre qu'on n'avait pas évoqués, mais il y en a quand même deux, même si c'est un en équipe et l'autre en individuel. Il y en a un peu Ouais, pour tout le monde, sauf pour les sprinteurs. Voilà. Après, il y a des étapes là, les étapes 9-10, que j'aime pas trop parce que c'est typique de la Vuelta, avec des enchaînements, enfin pas d'enchaînement plutôt, et puis des étapes là où tout est sur la montée finale, où on en a un peu marre de ça parce qu'on a été un peu abreuvé de ça à l'époque des Valverde, oui, c'est vrai. des Purito Rodriguez, Hmm. etc. Mais et puis bon, ça fait ouais, je mettrais.
Tu veux qu'on mette une note? Alors je te laisse Ouais, déjà de donner rapidement, moi je là-dessus. mettrais 15 parce que d'habitude je suis pas fan de la Vuelta, je suis assez critique, donc là pour une fois que ça me plaît, j'avoue que Alors c'est moi, je pas suis parfait plus parce que ça reste une Vuelta pour moi, que je suis pas fan en général des parcours de Vuelta, mais j'aime bien quand même ce qui a été proposé. Je trouve beaucoup ouais, moi plus de je positifs que de négatifs, disons. ouais, bah, moi je suis sur 13. Après je suis peut-être sévère habituel naturellement, mais ça manque quand même d'enchaînement et de kilomètres, pour certaines Et étapes. après c'est pareil, je me dis que s'il y a Pogacar, de toute façon il va en mettre partout et quel que soit le parcours Il y globalement. en a qui sont déjà amusés à faire les calculs pour savoir combien d'étapes ils pourraient gagner. Ah C'est bah vrai que s'il c'est veut, ça peut faire beaucoup. ouais, bah, il y en a qui ont été jusqu'à 12. Ce Ouais, qui est parce que beaucoup. UAE peut gagner le chrono par équipe, il peut gagner le chrono individuel, je sais pas s'il y aura beaucoup de rouleurs à la fin. Ça peut faire déjà deux. Les arrivées, l'Angliru, tu peux considérer que c'est pour lui. Bola del Mundo, il va vouloir gagner. La première Angliru, étape en Italie, enfin la deuxième étape en Italie, je le vois mal la lâcher. Bilbao aussi peut-être, parce que s'il Bilbao, arrive à si jamais il imposer commence à le chauffer, ça peut faire bizarre aussi. En Bola plus, del il Mondo, aura un vrai vélo pour la première fois de sa carrière l'an prochain. Donc, même le contre-la-montre, il faut voir l'opposition, mais il peut très bien, on ah l'a déjà bah vu ouais, gagner surtout sur en fin de troisième semaine comme ça. Et s'il n'y a pas Ghana, ouais, ouais, c'est ça qui fait. Bon, après, après on peut voir Remco aussi, parce que Remco, on en a parlé de sa fraîcheur, malheureusement suite à sa chute, peut-être qu'il sera là autour d'Espagne. S'il fait pas le Giro, oui, sans doute. Et puis, ça, en plus, tu as la préparation idéale pour oui, le pour le mondial. mondial derrière, donc peut-être que. Après, je le disais tout à l'heure en début, là, en préambule, quand on a lancé, on en a déjà parlé. Par contre, c'est pas un tour pour Vingegaard, quoi. Il doit être déçu. Il le dira pas, je pense, comme d'habitude, mais c'est pas un tour pour lui quand même. Alors, il y a l'Angliru, ok, il y a du contre-la-montre, mais Oui, puis je pense que Vingegaard, il veut gagner le Giro, déjà là, cette année. Là, il sait que Pogacar, il veut gagner le troisième grand tour qui lui manque, donc. ouais. Alors après, ce qui va aller au Giro, bon, on n'a pas encore la. Ça serait, enfin, je n'ai pas la réponse encore. Moi, tu crois vraiment qu'il va être au Giro, toi? Oh Mais bah, il y a. je sais pas, mais enfin, je le vois plus faire Giro Tour que Tour Vuelta en tout cas. Ouais. Après, il aime pas trop les nouveautés. Peut-être que dans l'équipe, on va le convaincre, mais Surtout que s'il a son niveau habituel, il est un peu comme Pogacar au final. oui, mais en Avec un même temps, Remco qui sera pas à 100% quoi qu'il se passe, il a quand même un boulevard devant lui pour remporter le Giro, quoi. ouais, mais après, puisque le Giro, il va absolument battre Pogacar Ouais. Mais en. est-ce que ça peut pas être, Seb, après on dérive un peu du sujet, mais est-ce que ça peut pas être aussi la même approche que Pogacar version 2024? C'est-à-dire que Pogacar, cette année, moi j'ai l'impression qu'il va au Giro parce qu'il est battu deux fois par Vingegaard sur le Tour de France. Il s'enlève la pression. Moi j'ai gagné le Tour d'Italie, même s'il me bat, de toute façon, bah, j'aurais pas raté ma saison. En plus, il y a cette fameuse chute qui change un petit peu la donne, mais de toute façon, le programme était fait avant. Et je me demande si pour Vingegaard, c'est pas un peu la même idée, quand on se retire un peu la pression, on va au Giro, on y gagne, et au pire, on fait deux du Tour, quoi. Oui, pourquoi pas, mais s'il se loupe aussi au Giro, il va pas arriver en confiance. Alors, Ah il bah faut là, le. oui, ça, oui. Mais un peu comme Ça, c'est. Pogacar, finalement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais et moi le premier, mais Pogacar, je pense que si on fait une émission, là, tu vois, il y a un an, enfin les émissions qu'on faisait, on était presque à 80% sûr que Vingegaard allait le rebattre une nouvelle fois sur le Tour. Oui, par rapport au Tour de France, oui, oui, oui. Oui, et je pense que Vingegaard, dans sa préparation, il est parti comme Pogacar il y a un an, c'est-à-dire à fond. On le voit qu'il roule, on le voit qu'il est Ouais, partout, je pense qu'il s'est on le fait voit à bête Twitter. blessée, en fait, comme Pogacar était, je pense, une bête blessée à la fin de la saison Il est pareil. dernière. Il l'a pas avalé. Il veut absolument battre Pogacar au Tour de France. Et c'est peut-être ça aussi qui me fait dire qu'il irait peut-être pas sur le Tour d'Italie, même si tes arguments évidemment se tiennent, pour pouvoir concentrer toute sa force sur le Tour de France. Parce qu'en plus, par contre, il y a une grande différence entre les deux. Alors tu me diras, ça c'est relatif aussi, parce que on dit toujours Pogacar, il préfère le froid, la pluie à la chaleur, et lui, il a déjà démontré le contraire. Mais Oui. Vingegaard, c'est pareil. On part plus avec l'idée que lui, le Giro, pardon, il y a souvent du temps pourri, des étapes compliquées, comme c'était le cas cette année. Et Pogacar, il était plus adapté à ça que Oui. pour Mais après, est-ce Vingegaard. que Vingegaard, il veut aller dans une Vuelta qui se déroule à 80% en Galice ou dans le Pays Basque, quoi? Ouais, bon, on verra. On verra. On Ça va être un verra autre bien. sujet de débat. On va pouvoir clôturer là-dessus. Ouais, Euh, ouais.
Il me reste Ouais. du coup à te remercier, Seb, et puis on se donne rendez-vous très vite pour d'autres émissions. On a Astana notamment qui nous attend. Bonne journée à tous, ciao! À bientôt, au revoir.